tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, eh bien j'étais à fond dans l'été en série car j'ai passé la semaine à lire des séries. J'en ai terminé une et je suis à jour sur une et je poursuis ma lecture sur une troisième. Donc je vais vous parler d'ores et déjà de tout ce que j'ai lu la semaine dernière. Je bois un petit coup. Vive l'été glacé de chez Palais d'été. Alors, j'ai lu enfin le tome 3 de Greka de Lizia Maro, publié aux éditions Inceptio. Dans ce tome 3, c'est enfin l'épilogue de cette trilogie. On retrouve Cyanel, Nathanéon, Éliès dans le grand final de cette trilogie. Au début de ce tome 3, on retrouve les personnages qui vont faire tout mettre en œuvre pour porter secours à Sixtin, le petit frère de Cyanel. Et ils vont se lancer quand même dans une grande bataille, la grande bataille finale de ce tome 3. Je ne vais pas non plus tout vous refaire un résumé des deux précédents tomes. J'avais adoré les deux premiers et autant vous dire que ce troisième tome est mon préféré des trois. Pourquoi? Parce que autant Lizia Maro, elle a malmené ses personnages dans les deux précédents tomes, autant là, elle les a percutés, elle les a retournés comme des crêpes, elle les a claqués au sol. Et je peux vous dire que le lecteur en prend plein la tronche. Est-ce que j'ai chialé ma race dans ce roman? Oui. Oui, j'ai pleuré à plusieurs reprises, parce qu'il y a quand même des passages qui sont extrêmement remuants, sans compter la fin. La fin, bouleversante, émotionnante, tonitruante. Bref, je vous conseille vraiment à 1000%, si vous avez l'occasion de trouver cette saga en occasion, parce que je crois que maintenant, vous ne pourrez plus la trouver qu'en occasion, parce que bon, les éditions Inceptio étant dans la situation qu'elles sont, je ne reviendrai pas là-dessus, ça a été longuement débattu sur Instagram. Mais si vous avez l'occasion de la trouver en occasion, c'est le moment de le dire, eh ben, allez-y, foncez. C'est une excellente saga de SF. C'est très simple, on rentre dedans facilement, il n'y a rien de compliqué. Si le genre SF vous fait peur parce que vous avez peur que ce soit trop compliqué pour vous, eh ben Greka, c'est une grande fresque. C'est une trilogie, c'est pas une saga qui est très longue et franchement c'est une super saga de SF. Il y a des complots, il y a des retournements de situation, il y a de l'amitié, il y a de l'humour, il y a beaucoup de sentiments et franchement c'est une excellente saga. Il y a tous les bons ingrédients dans une très très bonne saga. Franchement, allez-y les yeux fermés. Ensuite, je vais vous parler de deux romans qui font partie de la même saga. J'ai lu Rendez-vous avec la justice et Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est le tome 7 et le tome 8 des détectives du Yorkshire. J'adore cette saga. Rappelez-vous, on est à Bruncliffe, dans une petite bourgade anglaise où tout le monde se connaît. Bon, là, tout le monde se connaît et on a un clan, les Metcalfe, avec les frères Will Flûte, je connais plus, je me rappelle, je crois que c'est Ash. Oui, je crois que c'est Ash. Will et Ash, les frères, Delilah, la sœur, et bon, leur famille. On a Samson
Samson, alors lui, c'est un peu la brebis galeuse de Bruncliffe. Il est parti quelques années auparavant, de manière un petit peu tonitruante. Il est parti pendant de nombreuses années. Et quand il revient à Bruncliffe, bah, il n'est pas non plus hyper bien accueilli par la population. Et par Delilah aussi. Néanmoins, ils décident tous les deux de s'associer pour créer l'agence de détectives des Vallons. Et au fil des tomes, eh ben, ils vont être sollicités pour résoudre des enquêtes. Parce qu'il se passe énormément de choses à Bruncliffe, il faut bien le dire. Et il y a des fils rouges. Sur cette saga, il y a 2 fils rouges. Il y a une enquête sur Samson. Alors, je vais l'appeler Samson. Parce que dans le livre audio, c'est comme ça qu'il est appelé. Et il est sous le coup d'une enquête de la police. Il s'est passé quelque chose à Londres et il est incriminé dans cette affaire, et cette affaire vient le poursuivre jusqu'à Bruncliffe. Et également, on a une autre affaire dans Bruncliffe même, où il se passe des choses pas très catholiques, mais on en apprend un petit peu à chaque tome, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et au fil des tomes, il y a la relation entre Delilah et Samson qui se développent. Mais alors, lors des 7 premiers tomes, comment vous dire qu'ils jouent un petit peu à Je t'aime moi non plus. Ils se sont amusés à se renifler l'arrière-train, un peu comme les toutous, hein, un peu comme Calimero, le chien de Delilah, qui renifle une assiette de bacon, voyez-vous, avec beaucoup d'envie, mais il y a des fois, avec un peu de retenue, voyez-vous. Et donc, dans le tome 7, ce tome 7 marque enfin un tournant dans cette saga, car on va avoir... et voilà, ça va être centré autour de Samson et autour de cette fameuse enquête qui le concerne. Et là, tout Bruncliffe va se mobiliser pour venir en aide à Samson. Et là, je ne vous dis pas comment, mais j'ai adoré la façon dont ce village s'est mobilisé pour le Samson-ton, pour sauver Samson de ce qui l'attend. C'est une opération menée de main de maître par Delilah. J'ai adoré. Et tout le monde, absolument tout le monde dans Bruncliffe, enfin, à quelques exceptions près, ont prêté main forte à Delilah pour cette opération. Et on a des personnages secondaires qui ont enfin pris un rôle prépondérant dans cette saga. Dans Rendez-vous avec le diable, le tome 8, on est au lendemain de ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et là encore, on poursuit dans ce tome le tournant qui a été amorcé dans le tome précédent, car on va se pencher sur l'autre affaire fil rouge de cette saga, à savoir les mystères qui se passent à Bruncliffe même. Et là, c'est pareil, même topo, les personnages secondaires, certains personnages secondaires, d'autres que dans le tome précédent, vont prendre la main sur l'action et vont avoir un rôle un peu plus prépondérant que lors de des précédents tomes. Et là, franchement, je peux vous dire que j'ai vraiment j'ai adoré ces deux tomes. Je me suis repris de passion pour... Voilà, ça redonne un peu de l'élan dans cette saga qui... voilà, commençait un petit peu à ronronner, à ronfler. Comme je vous dis, la relation entre Delilah et Samson était un peu redondante. Ils se tournaient autour sans vraiment s'avouer les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. C'était un petit peu casse-pied. Bon, évidemment, il y avait toujours un petit peu d'humour avec les personnages secondaires et avec Calimero qui faisait des siennes. Et autant vous dire que les enquêtes étaient sympas, mais bon, voilà, les relations entre les personnages étaient un peu ronflantes. Et là,
Là, on change complètement de registre avec ces 2 tomes-là. Et j'espère qu'on va vraiment continuer sur cette lancée. Parce que là, je pense que là, le tome 10 doit sortir en octobre. Il me semble avoir vu ça sur le compte de la Bête Noire sur Instagram. Si je ne raconte pas d'annerie. Donc, j'ai encore le tome 9 à lire. Ça va, je pense que ça va être dans les semaines... si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. J'ai vraiment très hâte de repartir à Bruncliff, parce que franchement, j'adore ce village, j'adore ses habitants, et voilà, c'est toujours un pur bonheur que de les retrouver. Voilà. Ensuite, toujours dans les sagas et toujours dans le Cozy Mystery, j'ai lu le tome 3 des Dames de Marlowe, enquête Poison en huis clos, publié aux éditions La Martinière de Robert Thorogood. Je bois un coup. Alors voilà, hein, même si c'est un verre Morito, hein, ce n'est pas du Morito. On est quand même encore tôt dans la journée. On va éviter de carburer au Morito dès le matin. Bref. Que certains diront que c'est toujours l'heure du Morito, quelque part dans le monde. Bref. Donc, on est à Marlowe. Le calme à Marlowe reste relatif. Il ne peut pas se passer un long moment sans qu'il se passe quelque chose à Marlowe. Et là, le roman commence sur une réunion du conseil municipal à laquelle une des dames de Marlowe va assister, parce qu'elle avait, un projet à soumettre, et elle va assister quasiment en direct à la mort du maire qui va tomber raide mort, empoisonné. Et là, forcément, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses copines, elle l'appelle Judith et Bex à la rescousse, et du coup, le trio va se reformer pour mener l'enquête sur la mort du maire. Elles vont assister l'inspectrice Danica, que l'on a rencontrée dans les 2 précédents tomes. Et du coup, le trio va... Oh, crotte enfin! Excusez-moi, hein, j'ai un petit souci. Avec la couve. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Donc, nos 3 enquêtrices en herbe vont prêter assistance à la police pour mener l'enquête. Il faut savoir que il n'y avait que 4 personnes en plus du maire dans la pièce. Donc, voilà, les soupçons se portent sur ces 4 personnes. Forcément, ça ne peut être que une de ces 4 personnes qui a fait le coup, car c'était quasiment en huis clos. Et on sait très vite que le poison était dans le café que le maire a bu. Donc, qui a versé le poison dans la tasse de café du maire? C'est toute la question qui va agiter nos 3 enquêtrices. Alors, si j'ai beaucoup aimé les 2 précédents tomes, je suis un peu moins emballée par celui-ci. Pourquoi? Parce que bon, l'enquête est somme toute classique. Ça, c'est pas dérangeant. Hein. On peut avoir des enquêtes classiques. Mais j'ai trouvé que le personnage de Judith Potts, était insupportable dans ce 3e tome. Autant ces facéties étaient marrantes dans les deux premiers tomes, autant ici, elle était insupportable. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle ne suit absolument pas les directives de l'inspectrice Danica et elle ne suit pas les conseils de ses copines. Elle n'en fait vraiment qu'à sa tête, car elle est persuadée de détenir, pas la science infuse, mais la solution à cette enquête. Et j'ai trouvé que c'était casse-pied. Elles ont un statut particulier dans cette enquête, mais elles font comme si c'était elles qui faisaient partie de la police.
Et en parlant de ça, j'ai trouvé que l'inspectrice Tanika, du coup, elle jouait plus l'assistante du trio plutôt que l'inverse. J'ai trouvé que le rôle de la police était extrêmement en retrait dans cette enquête, dans ce roman. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement en retrait, qu'elle faisait limite de la figuration dans son enquête. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors, il y a un petit clin d'œil au roman d'Agatha Christie dans ce roman. J'ai trouvé que c'était c'était sympa, c'est un petit clin d'œil, voilà. Bon, peut-être qu'à un moment, ça en a fait un petit peu des caisses, mais bon, on va pas non plus jeter la pierre à Pierre. Mais voilà, c'est pas le meilleur, pour moi, c'est pas le meilleur de la saga. Néanmoins, bon, j'étais contente quand même de l'avoir lu. Et puis, alors aussi, dans chaque tome, il y a des petites histoires annexes qui concernent les dames de Marlowe. Et là, en l'occurrence, c'est Beggs qui a un petit problème. Et alors forcément, ses copines lui ont dit « T'inquiète pas, on va te trouver une solution ». Sauf que la solution trouvée, j'ai trouvé que ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Ça a été traité extrêmement rapidement et on n'a pas su si ça avait fonctionné ou pas. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que je pense que ça aurait ajouté un petit peu de piment, un petit peu d'humour aussi dans ce roman. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins d'humour que dans les précédents. Voilà. Bon, ceci reste mon avis humble et personnel. Surtout si vous avez lu ce 3e tome, n'hésitez pas à me dire si il vous a plu, s'il vous a un petit peu moins emballé également, ou si vous l'avez surkiffé, si vous l'avez préféré aux 2 précédents. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, alors voilà, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Je suis dans, attendez, je vais vous enlever l'élastique. Je suis dans Victime 2117 de Jussi Adler-Olsen, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est le tome 8 des enquêtes du département V. Et cette enquête 8, elle a un retentissement particulier pour moi, car ce tome 8 est centré sur le personnage d'Assad. Assad qui est mon personnage préféré de ce département V. Même si je les adore tous, hein, Carl, Rose, Gordon, je les adore tous. Mais j'ai un affect particulier avec Assad et là, j'en suis à peu près à 20% et je sens que ça va pas mal remuer quand même, hein, cette affaire. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour vous donner mon avis complet sur ce tome. Et sinon, en audio, j'écoute Elantris, le tome 1, Chute, de Brandon Sanderson. De Brandon Sanderson. C'est de la fantaisie. J'aime beaucoup ce que j'écoute. J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu sceptique parce que je savais pas trop où j'allais m'embarquer. Et finalement, Brandon Sanderson a su m'embarquer avec des personnages extrêmement bien faits, avec un univers très riche. Et franchement, ça donne vraiment envie de poursuivre l'écoute de ce livre audio. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à mettre des emojis soleil parce que ça y est, enfin, c'est l'été. On va avoir chaud cette semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, protégez-vous de la chaleur autant que possible. Lisez au frais et buvez du thé glacé. Voilà. Voilà les conseils santé de Mamie Nini. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas également à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, de très très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!